Allez, on lève les genoux. Il y a 5 ans, Nathalie Renard souhaite retrouver une activité sportive et découvre le Krav Maga. Ancienne gymnaste de haut niveau, ses qualités physiques lui ont vite permis de s'adapter aux techniques de combat. Au bout seulement de 3 saisons, l'élève passe le diplôme d'instructeur. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de femmes au cours. Voilà. Et il y en avait quelques-unes. Et c'est vrai que en discutant à l'extérieur de cette activité sportive, beaucoup de femmes réagissaient en disant « Oh non, bon, j'aimerais bien essayer, mais ça me fait un peu peur. Non, c'est trop violent. Non, c'est... » Nathalie est la première femme française diplômée de sa fédération. Et elle a fait des émules puisque 2 autres instructrices l'ont suivie. En l'espace de 5 ans, elle a vu les attentes autour du Krav Maga évoluer. Quand j'ai commencé le Krav, les élèves venaient pour effectivement se défouler, une activité, je dirais, comme une autre presque. Et de plus en plus, aujourd'hui, nous, on pose des questions, mais voilà, pourquoi vous voulez faire du Krav Maga? Mais en fait, des fois, on n'a même pas besoin de poser la question, les gens viennent et nous expliquent, voilà, moi, il m'est arrivé ça et j'aimerais bien savoir un petit peu me défendre, etc. Utilisé à l'origine par les forces spéciales israéliennes, le but du Krav Maga n'est pas de faire des élèves des combattants hors pair, mais plutôt leur inculquer des techniques d'attaque-défense, permettant de se sortir d'une situation difficile, sain et sauf. Il y a un peu trop d'agression, donc vaut mieux savoir se défendre avant de se faire agresser en fait. Rien que prendre par le cou direct ou à la fin prendre avec le cou et avec l'arme et traîner par terre l'agresseur, ça c'est bon, ça marche. En 2 ans, les effectifs du club de Krav Maga de Guyancourt ont doublé, passant de 50 à 105 adhérents en 2014.